deux paroisses, Saint-Antoine Oui. et Saint-Joseph des Monts-et-Vallées, en fait, qui se sont. Et puis ça, c'était un petit peu avant, Saint-Hilaire du Bocage, donc c'était avant que j'arrive. Donc, je pense 2016 a fusionné avec Saint-Antoine déjà, D'accord. Saint-Hilaire du Bocage. Mais là, c'est oui, les deux fusions, c'est Saint-Antoine-des-Puys et Saint-Joseph des Monts-et-Vallées. Saint-Michel est ressorti, oui, des, enfin, on n'a pas vraiment. Enfin, si, il y a eu une enquête quand même de fait Vous avez fait auprès des comment pour choisir paroissiens. le nom? Après, il y avait quand même le père évêque avait quand même demandé à ce que Saint-Michel soit dans le libellé. Donc, Ah oui. D'accord. voilà. Et c'est vrai que Pouzauges, bon, c'est le centre. Voilà, Ouais. c'était important aussi. On avait parlé pays de Pouzauges. Après, bon, la communauté, c'est pays de Pouzauges aussi. Mais Saint-Michel, justement. Saint-Michel était quand même, il fallait que ça soit Mm. dans le terme. Donc, Oui, c'était un peu naturel, en ouais. fait, Mm. ce patronage. Et justement, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une messe ou quelque chose au moment de la Saint-Michel, c'est ça? Oui, le 29, la première année où il y a eu une célébration, une fête de la paroisse. Et puis cette année, il y a les groupes de prière à Saint-Michel-Archange. Vous en avez un sur la Floisselière, Saint-Michel. Et puis un autre de Montaigu ont organisé un événement aussi cet après-midi-là. Donc ils se sont retrouvés pour la messe à Pouzauges et ils sont partis à pied avec un cheval qui tirait avec une calèche avec Saint-Michel dessus, comme à la Traversaine. Et ils sont partis à pied jusqu'à l'église de Saint-Michel. Et après, ils ont fait la prière à Saint-Michel-Archange et la prière des Vêpres. Voilà. Donc ça a attiré du monde du sud Vendée, du Bocage, de la Roche. On a quelques personnes de la Roche aussi, et du nord Vendée, et puis même, je crois, des gens de Cholet. Voilà, donc Saint-Michel attire. Alors, ça commence par l'éveil à la foi. Et alors, il est plus ou moins représenté dans les écoles. Mais l'idée serait peut-être de effectivement voir dans les prochains mois et prochaines années comment refaire vivre l'éveil à la foi. Ensuite, on a à partir du C20, la catéchèse. CE2, la première communion. Bon, ça, c'est le gros point, parce que c'est là où on a le plus d'enfants qui se préparent. Même par rapport à la profession de foi, ça paraît un peu logique. Donc cette année, on a pas mal d'enfants d'ailleurs, plus d'une centaine, pour la première communion, avec un nouveau parcours qu'on teste, qu'on adopte. C'est quoi donc comme les parcours? C'est Dieu avec nous. C'est de l'Emmanuel? Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc c'est nouveau pour les catéchistes, pour tout le monde, quoi. Nos matinées dimanche qu'on a déjà faites, enfin les 2 premières matinées dimanche, maintenant on a le temps fort et à venir plus tard avec le sacrement du pardon. Et puis ensuite, on aura la profession de foi avec pareil, un peu moins d'une centaine. Alors je suis désolée, j'ai pas les chiffres exacts. On a des enfants dans chaque commune qui préparent soit la première communion, soit la première communion, c'est sûr, mais la profession de foi, on en a au moins 12 dans 12 communes sur 13. C'est vrai que avec le changement aussi de l'EM, on a eu une vacance de l'EM pendant quelques mois. Il y a des choses aussi à réamorcer. Et il faut aussi que localement, les initiatives soient proposées. C'est-à-dire que la paroisse est grande, on peut pas tout lancer de Pouzauges, quoi. Il faut aussi que localement, les équipes soient force de proposition et pour faire vivre ces différents clochers. Il y a la préparation à la confirmation, avec une mention spéciale pour le Tellus-Saint-Gemme, qui est une commune de 400 habitants et qui a 4 confirmants. Alors si c'était un ratio comme ça partout, on aurait des équipes, ça serait parfait. Ils sont une quinzaine, je crois, de confirmants sur la paroisse, qui sont accompagnés par des animateurs, par un prêtre aussi, le père Louis-Marie Linage, et puis par 2 personnes aussi de bénévoles qui prennent du temps. Ça se fait en lien avec le doyenné des herbiers.
Bah, ça, c'est un élément qu'on pourrait mettre sur plusieurs sujets. C'est le lien avec le doyenné des herbiers, qui est assez aidant, quoi. Donc c'est plutôt positif de ce travail ensemble. Ensuite, on a l'aumônerie de l'enseignement public, qui se réunit à peu près tous les 15 jours. Il y a une dizaine de jeunes. Et enfin, il y a les activités au sein du collège Saint-Exupéry. Voilà, ils ont un groupe Ictus, et puis il y a des temps forts de pastoral. Après, sur la paroisse même, en proposition purement paroissiale, il n'y a pas d'autres activités en tant que telles. C'est au niveau peut-être des herbiers qu'il y a des choses Alors, je proposées sais ou... qu'ils ont commencé un mouvement, enfin, des propositions pour les lycéens, je crois. Euh, sur la paroisse, voilà, ici pour l'instant, il y aurait du potentiel, mais il va falloir créer des choses. Malheureusement, tout ce qui est ACE, JOC, il ne peut plus y avoir de jeunes. Mais on a un beau dynamisme au niveau du scoutisme. Mhm. Par exemple, sur les herbiers, il y a une nouvelle troupe scout qui s'est ouverte. Mhm. Donc, avec les scouts d'Europe. Donc, ça traduit un dynamisme aussi dans ce domaine-là. Je prends un, deux après-midi de jeudi par mois dans un clocher où les gens du clocher me font découvrir leur commune. Et c'est l'occasion notamment d'aller dans les écoles, de rencontrer les enfants. Et début janvier, je suis allé dans l'école de Saint-Mémin. Et ça a été voilà, un bon moment avec les enfants. Il y a eu beaucoup de questions. C'était voilà, assez dynamique. Et j'ai eu le retour via une maman d'un des enfants qui a été touché par un sujet assez, entre guillemets, anecdotique. Mais il y a un des enfants qui m'a demandé si j'étais allé prier au calvaire, qui est pas très loin de l'école, dans le bourg de Saint-Mémin. Et donc, je lui ai dit que non, parce que voilà, je connaissais pas son calvaire déjà. Mais je lui ai dit que j'étais allé prier à la vraie croix de Jésus, à Jérusalem, là où Jésus était mort. Donc ça a fait mouche chez un certain nombre d'enfants, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas qu'une histoire, mais que Jésus, il y avait vraiment un lieu où il était vraiment mort, quoi, sur la croix. Et il y en a qui en ont reparlé en famille après. Notamment une petite qui a dit à sa maman, grâce à ça, je vais croire plus en Jésus. Ce qui est pas simple, c'est de choisir là où il faut aller, parce que en fait, on pourrait être partout et donc nulle part. Donc voilà, s'organiser pour découvrir une grande paroisse. Et comme cela a été dit, la paroisse, elle a en soi 2 ans, hein. Et les liens avec la paroisse, l'ancienne paroisse du Boupère, sont quand même moins importants, hein, je me trompe pas, Sophie. Donc voilà, il y a à créer une dynamique de paroisse. Pouzauges est central, donc ça c'est à la fois un avantage, et en même temps, il faut pas oublier aussi les autres clochers. Pouzauges n'est plus la plus grande paroisse, enfin la plus grande commune de la paroisse, peut-être. C'est Sèvremont. Vraiment, ouais. Ouais. Ouais, Sèvremont maintenant est plus grand, même si c'est une commune nouvelle. Mais voilà, il faut aussi en tenir compte de cette dynamique, là. Tisser du lien. Je crois que ça, c'est un des éléments un peu vital, parce que autrefois, j'ai parlé un peu comme un vieux, mais il y avait beaucoup d'événements diocésains qui rassemblaient. Il y avait un esprit de diocèse. Vous trouvez qu'il n'est plus là? Beaucoup moins aujourd'hui, mais parce que la réalité est différente, hein, c'est pas un jugement de personne. Le monde est différent. Voilà, on sait que rassembler est plus difficile. Donc, on se connaît moins, je pense. Alors, peut-être que je me fais illusion, mais il me semble qu'il y a besoin de retisser aussi des liens. Et les populations sont plus changeantes aussi. On voit bien que les gens sont plus mobiles qu'avant. Et cette mobilité, elle est moins présente ici en rural, mais elle existe aussi. Donc retisser du lien, c'est important. Et puis partager les belles initiatives, parce que en fait, on pourrait déprimer. Quand on avance au quotidien, qu'on voit les équipes, la liste d'équipes, et puis que il faut en retirer un ou deux à chaque fois parce qu'il y a l'âge qui avance, on se dit mais c'est quoi l'avenir? Mais en fait, il y a de l'espérance. Non pas une espérance vaine de béni, oui, en disant je vais bien, tout va bien.
si on fait rien, c'est sûr que si on se bouge pas, cette espérance-là, elle va pas se nourrir. Mais on voit bien que quand il y a un élan missionnaire qui est mis en place, une nouvelle interpellation sur la foi, eh bien, les gens viennent à l'église. Les paroisses de ville, elles vivent ce passage-là. Nous, en rural, on sent encore beaucoup le poids de la tradition. On vient à l'église parce qu'on vient à l'église pour demander les baptêmes, etc. C'est encore très présent, mais on a à s'approprier cette foi-là et à rentrer dans une dynamique nouvelle. Et c'est vrai que quand on arrive de l'extérieur, dans une paroisse, tout de suite, ça saute aux yeux. Mais quand on est dans le quotidien, on s'en rend moins compte. On voit que partout, il y a beaucoup d'équipes qui sont assez fragiles, en fait, parce que le renouvellement ne se fait pas. Et l'enjeu, c'est de prendre conscience de ce constat-là, voilà, partir de là. Qu'est-ce qu'on maintenant on peut faire pour restimuler, redynamiser l'avenir de notre paroisse? Mais forcément, à 36 ans, en arrivant, on n'a pas du tout le même regard que les gens qui sont installés, donc c'est vrai que ça bouscule un peu, et ça, j'en suis conscient. Mais mon rôle n'est pas de bousculer pour bousculer, mais bien de dire, voilà, notre paroisse a de l'avenir. Notre paroisse a de l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rayonner davantage notre foi? Voilà, c'est le cœur de ma mission, hein. Moi, je suis que de passage, mais après, le but, c'est que cette paroisse, elle ait un bel avenir et qu'elle redonne aussi de l'espérance aussi aux gens. Parce qu'en fait, on s'habitue malheureusement à cette diminution. Je dis pas de bêtises, Sophie, hein. Non. On s'habitue, Mm. voilà, on est moins nombreux, puis on est moins nombreux. Oui, on fait Ah non, avec. voilà, on fait Aussi, avec. on fait avec. Voilà, on réorganise à chaque fois. Mais moi, mon rôle, c'est de dire, c'est pas une fatalité.